Oui, bonsoir à vous, Fred Bongo. Bonsoir à tous vos panélistes sur le plateau. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs d'Afrique Média qui regardent face à l'actualité aujourd'hui. Et nous parlons de l'actualité. Et c'est toujours actuel du côté de la Guinée équatoriale. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un véritable paradis terrestre, la Guinée équatoriale. Un pays qui est parti de rien, qui épiait aux fenêtres des pays voisins, mais qui aujourd'hui est devenu l'Eldorado de l'Afrique centrale, envié par beaucoup de pays à travers le monde, au point où parfois le président de la République on a envie de le déstabiliser, mais de toutes les façons, c'est parce que les choses sont palpables. Le président de la République de Guinée équatoriale a planifié une émergence en Guinée équatoriale à l'horizon 2020, mais seulement on peut déjà palper cette émergence maintenant avec ce qui se vit sur le territoire équato-guinéen. Il faut dire que le président équato-guinéen a enclenché le développement de son pays en 3 étapes. Il a d'abord commencé avec les membres du gouvernement, aussi jeunes qu'ils sont aujourd'hui. Il a commencé d'abord par répertorier les différents éléments qui pourraient permettre à la Guinée équatoriale de sortir de l'ornière, de voir le bout du tunnel. Et une fois que ceux-ci ont été répertoriés, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement mis sur pied une batterie de mesures qui devaient permettre à la Guinée équatoriale de transformer ou alors d'exploiter et d'exporter certaines ressources naturelles. Cette chose a été faite et le président a su redistribuer équitablement les richesses naturelles ou alors les retombées de l'exploitation de ces richesses naturelles, ce qui fait en sorte qu'on a aujourd'hui une Guinée équatoriale qui est complètement développée. Il a sorti des villes de terre en dehors de Malabo et de Bata. Il a réussi à faire Malabo-Dos. Il a érigé une ville d'Oyala. Il a érigé une ville de Dibloro. Il a érigé d'autres villes comme Ebébéine, comme Mongomo, que vous connaissez très bien. On a d'ailleurs regardé il y a quelques instants, quelques semaines seulement, un petit village de la zone continentale de la Guinée équatoriale, Bini, qui est complètement développé avec les villageois, s'il faut les appeler de cette façon, qui n'ont plus besoin de faire un exode rural, qui restent sur place parce que le développement arrive jusqu'à eux. Eh bien, le président Obiang Bazogo a réussi à faire de son pays un véritable Eldorado sur le landerneau international, à l'échelle internationale d'ailleurs. Voilà pourquoi vous pouvez observer sur le territoire équato-guinéen aujourd'hui qu'il y a de très beaux logements sociaux qui n'ont rien à voir avec certains logements sociaux qu'on connaît dans certains pays sur le continent africain. On a de très beaux hôpitaux, des hôpitaux de référence d'ailleurs, où le président lui-même se soigne lorsqu'il a des problèmes et sa famille avec. On a dans le même pays des infrastructures de haute couture, de haute qualité, avec des entreprises de construction de bâtiments, des BTP, des travaux publics sur le territoire équato-guinéen qui sont détenus par des équato-guinéens qui font la fierté de ce pays-là. Donc vous comprenez que le président, il a misé non seulement sur sa capacité à gérer les ressources de son pays, sa capacité à manager ce qu'il avait comme potentiel pour pouvoir développer son pays et sa capacité aussi à donner la possibilité aux jeunes de la Guinée équatoriale de véritablement exceller et pourquoi pas réussir dans des domaines où on ne les attendait pas véritablement. Un autre levier sur lequel le président de la Guinée équatoriale a réussi, c'est véritablement en envoyant de bonnes ressources humaines du côté de l'étranger, aller se former, qui du côté du Cameroun, qui du côté du Gabon, qui du côté de l'Occident. Et ces jeunes équato-guinéens n'ont pas décidé de rester à l'étranger. Ils sont retournés dans leur pays, ils sont à la télévision nationale, ils sont dans les entreprises d'État, et ils sont aussi dans les entreprises étrangères qui sont basées ici, parce qu'il faut dire que 75% de la main-d'œuvre que l'on retrouve dans les entreprises étrangères et dans les autres entreprises sur le territoire équato-guinéen est locale. Voilà en quoi le président équato-guinéen aujourd'hui a réussi à véritablement bâtir un empire sur son territoire et à donner un visage à la Guinée équatoriale, un visage que personne ne peut oublier aujourd'hui. C'est palpable. Lorsqu'il ira, lorsqu'il partira, il laissera quelque chose derrière lui qui sera fortement apprécié par tous les Africains. Le président Obiang Bazogo a souvent on a souvent la manie de le comparer à Muammar Kadhafi. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ne chôment pas. On a même un manque de main-d'œuvre locale, ce qui permet donc à d'autres jeunes de la sous-région de venir en Guinée équatoriale, de trouver des emplois dignes et de pouvoir redorer le blason de ce pays qui, au départ, était obligé, comme on l'a dit à l'entame de ce propos, était obligé d'aller du côté du Cameroun dans d'autres pays pour essayer de guetter ou alors de lorgner tout simplement le développement qui se faisait de ce côté-là.